Alléluia. Ensemble, on va bénir Jésus. Vous êtes d'accord? Amen. On est là pour le célébrer et on veut lui apporter le fruit de lèvres qui confesse son nom. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors, notre liste de chants est une liste de chants simple. Pourquoi? Parce qu'elle a pour objet... Merci mes bien-aimés. Venez vous installer par là. Là, vous avez tout un rang disponible. Merci. Alléluia. Merci mes bien-aimés. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Voilà. La liste de chants ce matin, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimés, en introduction, c'est une liste de chants que j'ai voulu simple. Le but étant ce matin, de pouvoir ensemble joindre nos voix les unes aux autres et de pouvoir joindre nos voix à la multitude Amen. De l'armée céleste. Alléluia. Vous savez, lors de l'annonciation faite au berger, que Jésus, le Messie, venait de naître, et les anges ont dit au berger, vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, au moment de cette annonciation qui a été faite, une multitude d'anges se sont joints et ont ainsi célébré le Seigneur. Alléluia. Et c'est là ce que nous voulons faire, nous aussi, ce matin dans ce lieu, joindre notre voix à la multitude de l'armée céleste pour dire combien notre Dieu est bon, combien notre Dieu est saint. Alléluia. Prenons ensemble, bien-aimés, ce premier cantique. Bienvenue, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Nous le chantons ensemble. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Chantons encore bienvenue Saint-Esprit. Oui, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue, oui, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Amen. Ensemble. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de
de ta puissance. Viens et règne en nous. Alléluia. Célébrons Dieu en disant Dieu, tu es bon. Amen. Ensemble, célébrons le Seigneur. Bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples. Génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es. Ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce encore une fois. Dieu, tu es bon. Ensemble. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples, ensemble. Génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, encore une fois, nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es. La gloire. On va reprendre juste avec la batterie, nous te louons. 3, 4. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te... avec les instruments. Pour qui tu es, Nous te louons tous ensemble. nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, qui tu es.
de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Chantons, ouvre les yeux ensemble. Ouvre les yeux, pardon, merci. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir. Car tu es saint, ensemble. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Disons, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, car tu es saint, ensemble. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voulons voir le Seigneur dans ce lieu. Alléluia. Amen. Nous voulons lui dire, Seigneur, eh bien, me voici pour t'adorer. Entends mon cœur. Amen. Comment, eh bien, pouvoir expliquer? On le fait au travers, la musique peut commencer à le jouer si elle le souhaite. On le fait au travers de nos chants, au travers de nos vers, de quelques rimes qui sont contenues au travers de quelques paroles pour pouvoir bénir le Seigneur. Alléluia. Mais nous sommes conscients que derrière tous ces mots
Ce que le Seigneur veut surtout, c'est entendre nos cœurs bien-aimés. Alléluia. Derrière tous ces mots, derrière toutes ces rimes, derrière toutes ces belles paroles, ce que le Seigneur veut, c'est entendre nos cœurs. Alléluia. Entendre les sentiments de nos cœurs. Alléluia. Et nous voulons simplement lui dire ce matin, eh bien, entends nos cœurs, on est là pour toi. Alléluia. S'il vous plaît. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour de ton racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, si tout comme la pluie, si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, aux esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire ton amour. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, entends les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime. Alors entends nos cœurs. Encore une fois, nous ne pourrons pas. Mais nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime. Alors entends nos cœurs. Nous venons ensemble, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. La louange envahit nos cœurs passionnés de encore une fois, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. La louange envahit nos cœurs passionnés ensemble. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton
je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Alléluia. Amen. Nous allons reprendre ensemble ce cantique. Amen. On peut le chanter en étant conscient. La musique peut le jouer en étant conscient des paroles. Seigneur, merci parce qu'on peut venir devant toi. Alléluia. Dans ta présence. Amen. Parce que tu as déchiré le voile. Alléluia. Tu as déchiré le voile. Et désormais, nous avons de libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Par la route nouvelle qui a été inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de ta chair. Merci Jésus d'avoir tout accompli pour nous. Merci Jésus. Amen. À lui soit la louange et la gloire, bien-aimés. Pouvons-nous simplement quelques instants élever nos voix dans ce lieu, bien-aimés, pendant que la musique peut jouer doucement. Alléluia. Élevons tous ensemble nos voix. Continuons au son de la musique à élever nos voix. Levons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Continuez à jouer, continuez à jouer. Alléluia. Laissez-vous diriger par l'Esprit dans une louange spontanée. Amen. Les musiciens, vous pouvez continuer à jouer. Alléluia. Soria kerre de kerio de do. À ton nom la louange et la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Soria kerio. Jésus Seigneur, Soriere Coriorodo. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, sois loué Jésus Seigneur ce matin. Nous te louons Jésus ce matin. Nous te rendons la gloire Jésus. Nous t'apportons le fruit de lèvres qui confessent ton nom Jésus. À ton nom l'honneur, à ton nom action de grâce. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour, encore une fois, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour, alléluia. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre
encore. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour, Encore une fois, une dernière fois. tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Alléluia. De la mort et du péché, Alléluia. tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alléluia. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Chantons, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. Alléluia. Chantez, Église. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Alléluia. Chantez, Église. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes ensemble. Oui, J'entre dans Alléluia. Chantez-le, les bien-aimés. Alléluia. Les bien-aimés, pour la Sainte Seine, sont invités à s'approcher, s'il vous plaît. Alléluia. devant toi me voici. Amen. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. On va accueillir ensemble la parole de Dieu. Je voudrais demander à 2-3 sœurs de venir autour de nous, symboliquement autour de cette table. Il y a devant moi ma sœur Muriel Véro. Venez. Amen. Ma sœur, tu peux continuer à jouer doucement avec le piano si cela ne dérange pas. Alléluia. Amen. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations.
Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa loi subsiste à jamais. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Seigneur mon Père, nous sommes réunis devant toi ce matin, devant cette table pour prendre ce pain et ce vin, symbole du sacrifice ultime qui a été accompli sur la croix du Calvaire. Seigneur, oui, nous voulons réaliser le sacrifice que tu as accompli sur la croix, Seigneur. Tu as donné ta vie pour ton peuple, pour moi, Seigneur. Tu t'es fait crucifier sur cette croix, Seigneur. Ton corps a été meurtri, ton sang a coulé. Ce sang précieux, le sang de l'agneau, ce sang qui délivre, qui sauve, qui purifie. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la joie de sentir ta présence parmi nous ce matin. Comme nous l'avons chanté, oui, entends nos cœurs ce matin. Oui, entends nos cœurs, Seigneur, que tu puisses ce matin visiter les cœurs de chacun d'entre nous, que ton Saint-Esprit puisse vraiment agir dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Je veux te rendre grâce pour tous les bienfaits que tu nous accordes à chaque instant. C'est vrai, tu es notre rocher, notre salut, notre forteresse, Seigneur Jésus. Merci parce que nous savons que parmi les épreuves que nous pouvons passer, chacun d'entre nous, tu es là pour nous relever, nous fortifier, nous rendre encore plus forts, nous faire aller de l'avant, Seigneur. Alléluia. Oui, ce matin, je veux vraiment te glorifier, te bénir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis aussi notre serviteur qui va apporter ta parole, que cette parole encore soit source de vie dans nos cœurs ce matin. Oins-le de ton esprit ce matin. Alléluia. Oui, ce matin, nous voulons vraiment te louer, te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Amen. Merci mes chers frères. Alléluia. Prenons ensemble la Sainte Seine. On va ensemble continuer à bénir notre Dieu. Alléluia. Pendant que les frères s'occuper de distribuer la Sainte Seine. Amen. Pouvons-nous nous lever à notre place? Amen. On va prendre ensemble ce cantique. Quand je contemple ta sainteté. Amen. Quand je contemple ta beauté. Amen. Oh Jésus, que toutes les choses pâlissent à ta lumière. Alors je t'adore. Amen. Alors je t'adore. Alléluia. Continuez à le jouer, s'il vous plaît. Alléluia. Continuez à le jouer. Prions devant le Seigneur pendant que la musique nous porte. Célébrons Jésus. Alléluia, Jésus. Sois loué, Seigneur Jésus. Je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je on va le reprendre ensemble depuis le début. Quand je contemple. Quand je contemple ta sainteté.
je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Amen. Continuons à élever nos voix. La musique peut continuer à jouer doucement, simplement, dans une harmonie qui nous porte. Amen. Alléluia. Élevons ensemble nos voix, frères et sœurs. La guitare peut se joindre aussi. Amen. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur. Amen. Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je suis. Soria cantare dirishke. Alléluia. Amen. Soria keria comparai dirishke. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. À lui soit la louange et la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te louons Seigneur, nous te rendons grâce. À ton nom la louange et la gloire. Alléluia. Merci Jésus Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Sois loué, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons terminer ces moments par une dernière action de grâce. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce qu'on peut lever ton nom, Seigneur, et tu es grand, majestueux sur toute la terre. Et Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que dans ce lieu, Seigneur notre Dieu, nous avons pu chanter ce matin ton nom, élever la grandeur de ta majesté divine. Je veux te bénir, te louer, te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour ce que toi tu as fait dans chacune de nos vies, Seigneur, dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Merci, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous as racheté de la vaine manière de vivre dont nous avions hérité de nos pères, nous dit ta parole. C'est toi qui nous as racheté de la malédiction du péché. Alléluia. C'est toi qui nous as racheté de la mort. Tu as inscrit nos noms dans le livre de vie, Seigneur. Tu nous as délivrés de la mort. Tu as inscrit nos noms dans le livre de vie, Seigneur. Désormais, nous t'appartenons. Seigneur notre Dieu, et celui qui place sa foi en toi ne mourra jamais, tu as dit, Seigneur. Mais il a, Seigneur, la vie éternelle. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le don ineffable, le don merveilleux que toi, tu nous as fait. Seigneur, ce matin, nous avons voulu, et Seigneur, t'apporter, Seigneur, la louange. Nous voulons te rendre la gloire. Dans le nom de Jésus, sois élevé et sois glorifié, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. Je ne vais pas prendre un cantique pendant le service d'offrande, donc je voudrais, juste faire quelques annonces et demander votre attention pendant que les musiciens vont reprendre place. Donc, comme indiqué, on veut souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. On peut applaudir nos sœurs. On les applaudit, nos sœurs, les gars. Les gars, on peut applaudir nos sœurs. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, pour nos sœurs. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Si tu peux continuer. Je rappelle que nous cherchons toujours des volontaires pour l'équipe de ménage. Et je vous encourage aussi, là, eh bien, si vous le pouvez, à pouvoir vous inscrire dans ce service afin qu'ensemble, eh bien, nous puissions soulager les équipes qui sont déjà inscrites et permettre une rotation plus fluide, s'il vous plaît. Voilà, merci donc de voir auprès de notre sœur Martine par rapport à cela. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Merci pour vos prières le week-end dernier.
j'étais en déplacement en Belgique et pour visiter l'église du pasteur Salvatore Sorce à Wansefré-Belay. Donc c'est à peu près une 60aine de kilomètres de Bruxelles. Et on a eu par la grâce de Dieu un très bon temps dans la présence de Dieu, donc pour cette mission, vendredi, samedi, dimanche. Et vraiment, ça a été à propos parce que l'église là-bas est en train de connaître un virage et elle vient d'acquérir un local. Ils sont en train de faire les nécessaires, toute la partie administrative et dans laquelle ils vont pouvoir déménager leur église et pouvoir entrer après travaux, bien sûr, après une phase de travaux conséquente, eh bien, dans des nouveaux locaux beaucoup plus grands, beaucoup plus fonctionnels, beaucoup plus spacieux, avec un grand parking. Aujourd'hui, ils sont en ville, c'est exigu, c'est pas facile pour eux. Et donc, il y a un projet de Dieu qui se met en place. C'est un garage. Beaucoup lorgné sur ce garage. Il est un axe très stratégique de la ville. Et donc, le vendeur, à la base, en voulait pour une certaine somme. Je ne vais pas vous dire la somme, une somme assez conséquente. Et le serviteur de Dieu avait eu très clairement la pensée de lui donner un chiffre très précis. Et beaucoup de gens avaient mis la somme conséquente déjà sur la table et étaient prêts à surenchérir pour pouvoir bénéficier de ce local qui est idéalement placé. Et l'Esprit de Dieu a parlé à ce propriétaire qui a un certain âge et qui maintenant veut se séparer un petit peu de tous ses biens. Et il a dit, voilà, votre projet me plaît, je ne veux pas le vendre à ces gens qui m'offrent beaucoup plus, je veux le vendre à vous. Vous imaginez, ils étaient en colère les autres, ils étaient en colère, mais quand Dieu est dans l'affaire, alléluia, il incline le cœur des grands. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc on rend grâce à Dieu pour cela. Sans tarder, on va ouvrir la parole de Dieu, bien-aimé, et on va l'ouvrir ce matin, on va faire une première lecture dans le livre de la Genèse, s'il vous plaît. On va faire quelques lectures. Le livre de la Genèse au chapitre 24. Au chapitre 24, et on ne va pas faire toute la lecture parce que bien sûr ce chapitre est très beau, très riche, mais on va s'arrêter, on va découper cette lecture, on va lire ensemble à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, s'il vous plaît. Chapitre 24 du livre de la Genèse, verset 10 jusqu'au verset 20. Nous lisons ensemble. Le serviteur, c'est le serviteur d'Abraham, prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et se rendit en Mésopotamie à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'intérieur de la ville, près d'un puits, au moment où le soir sortent celles qui vont puiser de l'eau. Puis il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Me voici placé près de la source d'eau et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive et qui boira, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi, je reconnaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, fille de Bethuel, et petite fille de Milka et de Nahor, frère d'Abraham. C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux et jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut pour puiser encore au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. Amen. Béni soit Dieu.
nous arrêtons là notre lecture. Permettez-moi, je voudrais prier pour sa parole. Merci pour ta parole, Seigneur notre Dieu, que nous pouvons maintenant partager. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ces instants. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange, d'action de grâce qui est monté vers toi. Je prie, Seigneur, afin que toi, tu puisses conduire maintenant le conseil de Dieu. Et, Seigneur, que cette parole puisse nourrir nos âmes et que l'on puisse repartir de ce lieu encouragé. Seigneur, je t'en prie, Père, et bénis les uns les autres, Père. En ce jour, je t'en prie, dans le nom de Jésus, et à ton nom la louange et la gloire. Amen. Béni soit Dieu. Alors, je ne sais même pas, je n'ai pas fait attention, pardonnez-moi, à l'organisation, si les offrandes étaient passées ou pas. C'était bon, merci pour vous. Merci, j'ai même pas fait, je ne l'ai pas souligné, mais merci pour votre service. Voilà. Ce matin, bien-aimés, je souhaite, donc, en ce dimanche de la fête des mères, une fois n'est pas coutume, mettre les femmes à l'honneur. Amen. Je souhaite mettre mes sœurs à l'honneur ce matin. Amen. Je ne souhaite pas mettre, uniquement les mères à l'honneur, bien-aimés. Mais je souhaite, en ce dimanche de la fête des mères, mettre les femmes, mes sœurs, à l'honneur. Voilà. Je crois que c'est important, et non pas pour surfer sur la vague fête des mères. Voilà, nous savons que cela est un phénomène de société, et qu'il est de bon ton de pouvoir là aussi fêter cette fête. Bien sûr qu'il y a derrière cela aussi des enjeux économiques. Cela permet de nourrir une certaine activité dans la société, etc. Mais, ou encore les origines de cette fête, qui est très intéressante de plus, mais je ne veux pas m'arrêter dessus, bien-aimés. Ce que je veux, c'est juste rebondir sur ce fait d'actualité pour pouvoir bénir mes sœurs. Et pour pouvoir bénir, nous bénir ensemble, les frères ne sont pas donc en marge de ce message, bien-aimés, parce que c'est la parole de Dieu. Et il y a une part pour chacun ce matin. Il y a une part pour chacun, bien-aimé. Ce n'est pas parce que je dis ce matin que je veux bénir mes sœurs au travers de cette parole, que les hommes doivent se dire, alors ok, très bien, d'accord, on va voir ce qu'il va dire pour ma femme, et voilà, et juste se contenter de cela, ou pour la sœur, si on n'est pas marié, d'écouter en disant, on peut voir ce qu'il va dire le pasteur à ce sujet, et même à la rigueur, si je peux partir un peu avant, je pars avant, parce qu'a priori, ce matin, cela ne me concerne pas. Non, tout nous concerne dans la parole. Amen. Tout nous concerne dans la parole. Mais je crois que c'est bon aussi de pouvoir, de temps en temps, de pouvoir ainsi mettre en évidence, mettre à l'honneur, telle ou telle catégorie. Ça peut être nos aînés à un moment, ça peut être les enfants, ça peut être la famille. Et ce matin, je souhaite le faire aussi pour les sœurs, pour les femmes. Le titre de mon message, bien-aimé, c'est le suivant, c'est des femmes d'influence. Des femmes d'influence. Amen. Et pourquoi ? Parce que la Bible est pleine d'histoires de femmes, et bien sûr, vous allez dire, et d'hommes, j'en conviens, mais et plein d'histoires de femmes et d'hommes, mais restons sur cette notion de femmes qui sont vraiment, qui nous interpellent, qui sont formidables, qui sont des sources d'inspiration. Amen. Et alors que la Bible est un livre que je qualifierais d'oriental, bien aimé, le Saint-Esprit a trouvé de bon ton de recueillir là une multitude de noms, de prénoms, de femmes dans le Saint-Livre. Amen. Dans le Saint-Livre. D'accord ? Dans le Saint-Livre, il n'y a pas uniquement des histoires d'hommes forts et costauds. D'accord ? Il n'y a pas des histoires d'Apollon dans la Bible. Voilà. Nous, on est là, mesdames, taisez-vous et écoutez-nous et suivez-nous. Mais on voit des femmes qui sont discrètes, mais qui, en leur temps,
pardonnez-moi de dire les choses comme ça, ont fait le taf. Ont fait leur travail. Alléluia. Ont accompli quelque chose que le Maître avait à leur égard. Amen. Oh, bien-aimés, toutes les femmes dans la Bible ne sont pas Déborah, des guerrières, qui emmènent derrière elles eh bien, des troupes pas possibles et qui vont combattre parce qu'en face, eh bien, Barak ne souhaite pas y aller. Et pour donner eh bien, une victoire ainsi au peuple de Dieu. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus discrètes. Beaucoup plus discrètes. Et cependant, le Saint-Esprit a voulu que leur nom soit retenu dans la Bible. Cette première femme d'influence, je l'appelle Rebecca, bien-aimée. Rebecca. Et au travers de ce premier point, je vais citer ce matin plusieurs points, bien-aimés, plusieurs personnages. Le but, ce n'est pas d'apporter là, au travers de chaque personnage, eh bien, plusieurs points qui se dégagent de ces personnages et dégager pour nous une instruction biblique, mais c'est de dégager au travers de ces plusieurs points, plusieurs personnages bibliques, au travers desquels nous allons découvrir des femmes qui, en leur temps, ont fait la différence. Et qui, parfois, dans leur action, ça semble ne pas payer vraiment mine, hein. Mais cependant, elles ont été des femmes d'influence. Des femmes d'influence. Amen. Et dans le passage que nous avons lu tout à l'heure concernant Rebecca, pardonnez-moi, je reprends la lecture, j'ai ouvert ma Bible tout à l'heure et je l'ai refermée entre-temps, j'ai perdu ma page, voilà, Genèse 24, l'Écriture nous parle de Rebecca. Et Rebecca, ce matin, je la qualifie de femme courageuse, bien-aimée. Je la qualifie de femme courageuse. Au travers de Rebecca, je veux dire à une sœur, à une femme, femme, tu es forte. Alléluia. Tu es forte. Amen. Amen. Quand je regarde à l'histoire de Rebecca, eh bien, je vois une femme qui est une jeune à ce moment-là. Elle n'a pas connu d'homme, l'Écriture me dit, elle fait partie des jeunes filles du pays, elle est la fille de Bethuel et la petite-fille de Mika et de Nahor, frère d'Abraham. Elle est sortie avec la cruche à l'épaule pour pouvoir là remplir cette cruche et la ramener à la maison, mais elle rencontre un homme en face d'elle. Probablement Eliezer, qui arrive là avec toute cette suite de chameaux, 10 chameaux, avec un voyage tellement long, bien aimé. On a déjà parlé de Rebecca, il y a de cela plusieurs temps. Un voyage tellement long de plusieurs centaines de kilomètres, plus d'1 millier, et ils sont là. Il est parti sur l'ordre de son seigneur Abraham pour trouver une femme pour son fils Isaac. Et Eliezer s'en est allé, les commentateurs supposent que c'est Eliezer, s'en est allé sur la direction de Dieu. Il n'a pas de GPS, il se laisse conduire par l'Esprit et il va dans les terres natales de son père, de son Seigneur, pardon. Et là, eh bien, il va prier le Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Et c'est bon. Pardonnez-moi de dire aussi quelque chose peut-être eh bien, à la jeunesse ou à quelqu'un qui est célibataire. C'est bon, quand tu cherches l'âme sœur, de commencer par prier. Amen. Ça commence là. Amen. Ça commence là. Avant de dire, ouais, cela me plaît, cela ne me plaît pas, etc. Et d'activer tous tes radars, ce qu'il faut commencer d'abord, c'est par prier. Amen. Pourquoi? Parce que la beauté est trompeuse, me dit la parole. Amen. Eh oui. Mais la femme qui craint l'Éternel, je crois que c'est celle qui sera louée aux portes de la ville, n'est-ce pas? Amen, bien-aimé. Et cette femme qui craint l'Éternel, qui la trouvera? Amen. C'est un don qu'il reçoit de la part de Dieu. Un don, bien-aimé. Une grâce. Amen. Une faveur imméritée. Et dans une société de machisme, dans une société de féminisme, où on va opposer l'homme et la femme au travers de différents regards, et dans une société dans laquelle pendant des générations, des décennies, des centaines d'années, on a avili parfois le statut de la femme, la Bible me parle du statut de la femme. Alléluia. Elle aussi,
eh bien, tiré de l'homme, créé à l'image de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Non pas son inférieur, mais son égal. Amen. Comme j'aime à le dire dans les mariages, tiré de son côté, afin eh bien, que l'homme ne domine pas sur elle, mais puisse en prendre soin. Alléluia. J'aime à dire cela dans les mariages, eh bien que Dieu n'a pas tiré la femme de l'homme depuis la tête pour qu'elle domine sur lui, ni de son pied pour qu'il l'écrase, mais de son côté pour qu'il la chérisse. Amen. C'est la vision de la femme, selon la parole de Dieu. Amen. Et dans nos sociétés déstructurées, bien-aimés, où on cherche une place, il y a un courant aujourd'hui qui est présent au travers du féminisme, qui voudrait donner à la femme une place, mais qui n'est pas cette place définie par le canon des Écritures, par la parole de Dieu, où là, elle complète l'homme, où elle rejoint l'homme, et là où, unie à lui, elle est complémentaire, et elle peut bâtir le royaume de Dieu. Alléluia! Bâtir le royaume de Dieu dans sa génération. Amen. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et voyez-vous, en partageant sur ce point, eh bien, je ne souhaite pas faire asseoir dans le cœur de mes sœurs une pensée du siècle présent en disant, voilà, eh bien, demandez votre part ou je ne sais pas trop quoi. Non, je souhaite simplement les bénir aussi. Amen. Amen. Parce que la Bible me montre cela. La Bible me montre cela. Et pouvoir là, eh bien, les mettre à l'honneur, mais dans cet équilibre biblique. Dans cet équilibre biblique, bien-aimé. Amen. Et dans ce premier point, je l'ai dit, eh bien, c'est de dire à ma sœur, à une sœur peut-être ce matin, femme, tu es forte. Femme, tu es forte. Parce que comme Rebecca, peut-être que tu poses dans ta vie beaucoup d'actes que les autres ne voient pas. Beaucoup d'actes que les autres ne voient pas. Mais Dieu les voit. Alléluia. Dieu les voit. Et dans les actes que tu peux poser dans ton quotidien, qui sont à l'abri du regard des autres, eh bien, tu ne le sais pas, mais dans ta maison et autour de toi, un impact beaucoup plus grand même que ce que tu peux l'imaginer. Amen. Comment cette jeune fille qui va abreuver 10 chameaux, pouvait un seul instant imaginer qu'en posant cet acte, sa vie allait prendre un nouveau tournant. Comment pouvait-elle l'imaginer? Il ne lui a rien dit, il ne lui a pas déroulé le programme. Il a prié, il a cherché, il a attendu le conseil de Dieu. Amen. Et parfois, ma sœur, alors que tu es dans ton foyer, et alors que tu portes une charge dans ta maison, la charge parfois est lourde, parfois ce n'est pas évident. Et parfois tu es comme Rebecca, en train de mettre tout ce qui est en ton pouvoir pour te déverser littéralement, pour permettre à d'autres personnes qui sont là, dans ta maison, à l'abri des regards des autres, être une source de bénédiction. Et parfois la fatigue est là, la lassitude est là, mais tu le fais quand même. Parce qu'il y a chez toi quelque chose d'inscrit. Et tu penses que c'est bon d'agir à la sorte. C'est bon de t'investir parce qu'il en résulte une bénédiction. Amen. Oui, je te le dis, il en résulte une bénédiction pour ton foyer. Lorsque tu agis comme cela, à l'abri des regards, à l'instar de Rebecca, lorsque tu te déverses littéralement chez les autres, dans les tiens, pour pouvoir là, leur apporter quelque chose. Parfois, eh bien, il peut y avoir une lassitude, parfois il peut y avoir une fatigue qui prend place. Mais je te le dis, femme, tu fais à ce moment-là l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu es courageuse. Amen. Tu n'es pas là à ce moment-là, vue des autres, mais tu permets à quelque chose de se mettre en mouvement pour que par la grâce de Dieu, dans ton foyer, Dieu puisse écrire son histoire. Amen. C'est mon premier point, bien-aimé. Une femme courageuse. Amen. La femme vertueuse, on ne va pas en parler, mais je vous encourage à lire Proverbe 31 à la maison. La femme à la perte de sang. Oh, on connaît tous l'histoire de la femme à la perte de sang. Marc chapitre 5, si tu peux le prendre pour nous, s'il te plaît. Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Je vais le prendre avec vous. J'ai pas
noter l'intégralité de mes textes dans ma tablette. Donc, vous me donnez juste parfois quelques secondes pour retrouver les passages bibliques. Voilà. Donc, Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. L'Écriture nous dit, « Or, il y avait là une femme. » Encore une femme. Une femme dont on n'a pas trop envie de parler peut-être, parce que voilà, elle est malade, etc. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont tellement différentes, mais vous allez voir, c'est un modèle de foi. Un modèle de foi. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans avoir tiré aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et il se retournant au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie ou sois délivrée de ton mal. » Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, une autre femme de foi, une autre femme d'influence. La première, Rebecca, pour dire eh bien, à une sœur, femme, tu es courageuse, femme, tu es forte. Femme, Dieu t'a donné quelque chose et alors que tu te donnes aux autres, Dieu veut t'employer à l'abri des regards, dans ton chez-toi, pour être une source de bénédiction. Et au travers de ce que tu fais, des gestes que tu poses au quotidien, Dieu peut te bénir au-delà de toute commune mesure. Amen. Le deuxième personnage, c'est cette femme à la perte de sang. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle, bien-aimés, d'une réalité. Elle nous parle d'une réalité. Et elle nous rappelle, bien-aimés, eh bien, que nous étions les uns les autres tous des pécheurs. Amen. Tous des pécheurs. Ésaïe, chapitre 6, nous parle d'une vision que le prophète va recevoir dans le temple, bien-aimés. De la mort du roi Osias. Il reçoit une vision dans le temple. Vous connaissez ces passages. Et là, il voit les pans de la robe de Dieu qui remplissent le temple. Les êtres célestes, chérubins, séraphins, en train de célébrer Dieu et de s'écrier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Toute la terre est remplie de sa gloire. Le temple fut ébranlé. Le lieu fut rempli de fumée, l'Écriture nous dit. Et Ésaïe va dire « Malheur à moi ». Malheur à moi, parce que mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi de gloire. Il va dire malheur à moi. Et on connaît la suite de la vision, comment Dieu va envoyer ce chérubin avec cette pierre étincelante prise de l'autel et il va la poser sur ses lèvres en disant « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est expiée. » Amen. Ton péché a été enlevé et la voix va se faire entendre dans le temple. Qui enverrai-je et qui marchera devant nous? Et Ésaïe va répondre, me voici, envoie-moi. Amen, bien-aimés. Oh, on connaît tous cette histoire, bien-aimés. Et quel lien y a-t-il entre lui et cette femme? Il y a là, cette réalité de la vision. La vision d'Ésaïe de ce temps dans le temple, des pans de la robe de Dieu qui remplit le temple, tout le temple, et la vision de la sainteté qu'il a. Elle trouve son alter ego, pour ainsi dire, dans la vision que nous propose ce texte dans Marc au chapitre 5, au travers de cette femme qui, elle, est pécheresse, bien-aimée, et qui n'a pas le droit, à cause de sa condition physique, cette maladie, ce flux de sang, de s'approcher du Seigneur Jésus. Parce que la loi mosaïque l'interdisait.
l'interdisait, sans quoi elle rendait impur celui qui est touché, et encore plus celui comme Jésus qui avait fait vœu de naziréat, c'est-à-dire vœu d'être mis à part. Mais dans son cœur, il y a quelque chose qui brûle. Elle a entendu parler du Messie. Elle a entendu parler de celui qui va de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Elle a entendu parler du Seigneur Jésus. Elle a entendu parler le Seigneur Jésus, son message, sa parole sortant de sa bouche, dans lequel elle découvre la grâce. Amen. La grâce qui est venue par Jésus-Christ. Et dans un dilemme intérieur, alors qu'elle sait très très bien que Dieu est un Dieu saint et qu'elle n'a pas le droit avec son flux de sang de s'approcher de cette manière-là et de toucher celui qui est saint, elle s'approche parce qu'elle entrevoit autre chose. Elle entrevoit que lui a la capacité de la guérir. Elle qui a souffert entre les mains de beaucoup de médecins dont l'état allait en empirant. Elle entrevoit que lui, il peut, à partir de ce moment où elle va le toucher, faire littéralement un reset dans son corps et que tout va se remettre en ordre et qu'il va y avoir là une explosion de joie dans sa vie, conséquence de la guérison que Dieu va faire germer dans son corps. Alors qu'elle est dans un dilemme intérieur, que dois-je faire? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je n'ai pas le droit? Elle s'approche de Jésus dans la foule, par derrière, discrète, incognito, et là elle touche le bord du vêtement du Seigneur Jésus. Jésus s'arrête. Qui m'a touché? Et il ne le dit pas pour la condamner, il ne le dit pas pour la mettre mal à l'aise, mais il le dit afin qu'au travers d'elle, eh bien, un témoignage à la gloire de Dieu soit rendu. Amen. Et il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Amen. Oui, parce qu'il est le Dieu saint, bien-aimé. Parce qu'il est le Dieu saint. Parce qu'il est celui qui habite dans une lumière inaccessible. Et il est venu jusqu'à nous dans le Fils afin de se rendre accessible de chacun de nous, bien-aimés. Amen. Il est venu pour se rendre accessible de chacun de nous. Et cette femme, elle nous dit quelque chose. Elle nous dit quelque chose. Elle nous dit, j'étais pécheresse à cause de ma maladie. J'étais rituellement impur. Je n'avais pas le droit de toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus. Mais il est venu afin de me donner la guérison de mes maux et le pardon de mes péchés. Amen. Voici, écoutez bien le lien, bien-aimé. Voici celui qui est assis sur un trône très élevé et dont les pans remplissent le temple. Amen. Celui qui est très saint est venu en Jésus pour se laisser toucher par chacun de nous. Amen. Et elle touche le bord de son vêtement, les pans de sa robe. Amen. Elle touche le bord de son vêtement, mais elle nous indique par là une voie à suivre. Alléluia. C'est qu'il est venu, lui, le Fils, pour nous donner le pardon de nos péchés et la guérison de nos maux. Amen. Il n'est pas venu afin de nous offrir une vision effrayante de la gloire et de la majesté divine, les pans de sa robe qui remplit le temple. Et à ce moment-là, saisi de cette vision effrayante, nous disons, malheur à moi, malheur à moi. Mais il est venu, lui le Dieu très saint, dont les pans de sa robe remplit le temple, qu'on l'on ne peut toucher. Eh bien, il est venu afin de se laisser atteindre par chacun de nous. Amen. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Oui, aujourd'hui, tu peux toucher toi aussi le bord de son vêtement, les pans de sa robe. Amen. Voilà ce que me dit cette femme. Béni soit le Seigneur. Elle me dit qu'il est possible aujourd'hui de toucher les pans de son vêtement, de sa robe. Béni soit le Seigneur. Je lis pour vous, je n'ai pas donné cette référence, mais je la lis pour vous, pour la suite de ce passage.
Marc chapitre 6, verset 56. Jésus est parti, Jésus est revenu et il est dit, partout où il entrait, Marc 6, 56, village, ville ou campagne, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des malades sur les places publiques et on le suppliait afin de toucher seulement quoi? De seulement toucher la frange de son vêtement. Amen. Et tous ceux qui le touchaient étaient délivrés. Amen. Une femme d'influence. Alléluia. Et elle dit quoi au travers de sa vie? Je ne suis pas une oratrice. Je ne suis pas quelqu'un qui défie les foules. Je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise. Au contraire, quand Jésus m'a mis en évidence, j'étais effrayée et tremblante. Mais elle dit à une sœur ce matin, tu peux toi aussi, dans ce que tu es, dans ta condition, être un instrument de bénédiction pour d'autres personnes. Amen. C'est ce qu'elle va être, bien-aimée. Un instrument de bénédiction. Amen. Et la Bible nous montre que dans cet endroit-là, dès plus tard, alors que Jésus revient et on l'a lu, on amène des foules et des foules et des gens, on les dépose et on dit voilà Seigneur, permets-leur seulement de toucher le bord de ton vêtement. Mais où ont-ils appris ces choses-là? Sinon au pied de cette femme. Ils l'ont appris là. Ils l'ont appris là. Amen. Alléluia. Une sœur que Dieu veut employer. Amen. Tu dis, je suis timide, je suis réservé, mais Dieu veut t'employer. Alléluia. Et qui sait ce que Dieu est capable d'accomplir dans sa grâce. Amen. Oh, on ne va pas tout lire, bien-aimés, le temps nous manquerait. Mais je voudrais les égrener, permettez-moi. Ruth, la Moabite. Ruth, la Moabite. Oh, combien est belle son histoire. Peux-tu, merci, s'il te plaît, mettre ce verset 16 que je t'ai demandé. Merci beaucoup. Alors que Ruth, la Moabite, voit sa belle-mère, Naomi, lui dire, voilà, mes filles, toi et ta sœur Orpa, retournez vers les vôtres. Moi, je vais retourner dans mon pays. Je vais retourner dans mon pays parce que j'ai entendu que Dieu a visité mon peuple. Et alors qu'elle souhaite s'en retourner, Naomi, chez les siens, une femme veuve, une femme qui a perdu 2 fils, une femme à la vie déchirée, l'Écriture nous dit que Ruth va lui dire cela, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Oh, il est merveilleux ce passage. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Peux-tu continuer, s'il te plaît, si c'est possible? Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et la suite me dit, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Une femme d'influence. Alléluia. Une femme d'influence. Béni soit le Seigneur. Amen. Oh, dois-je dire que cette femme d'influence était une étrangère? Dois-je le dire? Dois-je le dire? Dois-je dire que alors que parfois on est une pièce rapportée dans la société qui nous a accueillis et qu'on peut parfois se sentir illégitime, ceci, cela, ou avoir le sentiment qu'il est difficile de réussir, pardonnez-moi cette expression, à défendre notre bout de beefsteak quelque part dans la société. Aujourd'hui, puis-je dire peut-être à une sœur, là aussi, que Dieu veut faire de toi dans le pays où il t'a amené, une femme d'influence. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est cela ce qui se passe dans ce passage. Ruth, c'est une étrangère. C'est une étrangère. Les Moabites, le peuple de Dieu, ça ne fait pas bon ménage tout ça. Ça ne fait pas bon ménage. Mais néanmoins, elle vient. Amen. Et après s'être donnée, après ainsi avoir fait tout ce qu'elle était en son pouvoir pour bénir sa belle-mère Naomi, on se souvient, elle va glaner dans le champ de Boaz, etc. Eh bien, il y a la connexion divine qui va se mettre en place. Amen.
Il y a la connexion divine qui va se mettre en place. Et cette femme va épouser Boaz et va devenir la grand-mère de David. Oh, Dieu fait des choses étonnantes. Amen. Dieu fait des choses étonnantes. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu merveilleux. Ce Dieu, eh bien, dans lequel il y a au travers de cette vision l'accueil de l'autre aussi, bien-aimé. Je ne souhaite pas m'attarder là-dessus. Il y a dans cette vision cette réalité-là. Mais il y a là juste cet encouragement pour une sœur aussi ce matin, à l'égard de Ruth, une sœur. Et parfois, pardonnez-moi de le dire, parfois même une étrangère, oh, qui se sent illégitime et qui sent que c'est difficile, etc., ceci, cela. Non, et il y a aussi pour toi, dans le royaume de Dieu, une place et quelque chose que Dieu veut accomplir au travers de ta destinée. Amen. Au travers de ta destinée. Amen. J'aime le livre de Ruth. Elle me propose là le caractère d'une femme déterminée. Déterminée. Alléluia. Elle ne me presse pas de te laisser aller, parce que où tu iras, j'irai, et ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. C'est déterminé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Amen. Béni soit le Seigneur. Sois encouragé, ma sœur, alors que parfois il peut y avoir du découragement. Sois encouragé à marcher sur les empreintes qui te sont proposées. Amen. La femme samaritaine, bien-aimée, la femme samaritaine, témoignage d'une vie transformée. Témoignage d'une vie transformée. Elle aussi. Ce n'est pas un exemple finalement que naturellement on serait, si nous étions bien peut-être en train de compiler un récit, aller chercher. Mais le Saint-Esprit a voulu retenir son histoire. Elle, la femme qui a eu 5 maris, et celui qu'elle a n'est pas son mari. Mais qui veut d'une femme comme ça? Qui veut d'une femme comme ça? Jésus. Alléluia. Jésus. Et au risque de blesser les bien-pensants, c'est à elle que Jésus révèle un des plus grands secrets. Femme leur vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne donne pas cette connaissance et cette révélation à un synode de théologiens. Il la donne à une femme de mauvaise vie autour du puits de Sichar. Alléluia. Bien sûr, cette femme a le cœur qui est bouleversé par la parole du Seigneur Jésus. Amen. Bien sûr, cette femme va se lever et cette femme va là manifester les fruits de la repentance. Amen. Bien heureusement. Mais je veux retenir son histoire. Amen. Elle va s'approcher, verset 38, si on peut le mettre. La femme pécheresse, pardonnez-moi. La femme samaritaine, c'est Jean 4, 28, 29. Jean 4, 28, 29. Si on peut le mettre, eh bien, elle va laisser sa cruche et elle va aller dans la ville et elle va dire aux gens, venez voir un homme. Si tu peux mettre la suite, s'il te plaît. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, il y a plus d'un homme qui l'aurait mis dans une boîte, celle-là. Je vous le dis, frères et sœurs. Même moi, peut-être. Même moi. Je vous le dis, bien-aimé. Mais Dieu fait des choses étonnantes. Alléluia. Il fait des choses étonnantes. Oh, on n'est pas dans la permissivité, on n'est pas dans la légèreté, on n'est pas là en train de dire, oh, le péché, c'est pas grave. Non, rien. Rien de tout cela. Jésus est mort pour le pécheur à la croix. Il est mort pour le pécheur à la croix. Et à cause du péché, il est mort à la croix, Jésus. Oh, mais au travers de cela, il nous parle. Amen. Et il parle à une sœur qui dit peut-être, eh bien, ma vie a été une vie avec un passé chargé, un passé lourd. Et j'ai l'impression que, eh bien, voilà, c'est toujours difficile. Et tu as à rougir de ton témoignage. Mais tu n'as pas à rougir de ton témoignage. Si Jésus t'a transformé, si tu as abandonné les choses passées, et si en lui aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle créature, amen, femme, tu n'as pas à rougir de ton témoignage. Amen. Alléluia. Au contraire, Dieu veut le prendre, Dieu veut l'employer afin que tu sois une source de bénédiction.
Amen. Dieu parle à chacun de nous, bien-aimés, pour cela. Alléluia. Les femmes au tombeau, bien-aimés. Les femmes au tombeau. La femme pécheresse, Luc, je partage juste quelques références comme cela parce que je dis que je souhaitais terminer dans les temps et je vois que je suis en train de prendre trop de temps. Alors je vais raccourcir. D'accord? La femme, la pécheresse pardonnée, je vous la livre. Luc, chapitre 7, versets 36 à 50 pour ceux qui prennent des notes. Elle est dans la maison de Simon le pharisien. Et elle va s'approcher de Jésus par derrière. Et là, avec le parfum. Et là, elle va mouiller elle va mouiller les pieds de Jésus de ses larmes. Elle va les embrasser tendrement. Elle va les essuyer de ses cheveux. Là aussi, le Seigneur va la mettre en valeur. Alléluia. Béni soit Jésus. Les femmes au tombeau. Je livre, je vous partage simplement quelques points comme cela. Les femmes au tombeau. Matthieu 28, versets 1 à 10. Marc, chapitre 16, verset 9. Il y a quelque chose qui les préoccupe alors qu'elles vont au tombeau, ces femmes, le premier jour de la semaine. C'est qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Et quand elles arrivent, un ange a roulé la pierre. Amen. Et l'ange dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, regardez. Il est ressuscité et il vous précède en Galilée. Amen. Et la Bible me dit, bien-aimés, n'en déplaise aux hommes que nous sommes, que Jésus, les premières personnes à qui va se révéler, c'est des femmes. C'est des femmes. Quelqu'un a dit, c'est parce qu'elles parlent beaucoup. C'est parce qu'elles parlent beaucoup. Peut-être il y a un fond de vérité, Marc. Hein? Non? Il y a un fond de vérité. Allez, je te l'accorde, mon frère. Hein? Voilà. Alléluia. Pourquoi Jésus se révèle à des femmes en premier? Société juive, n'est-il pas là capable d'aller se révéler d'abord à des hommes? Quelqu'un a dit c'est parce que c'est les femmes qui sont venues au tombeau. Oh, c'est un peu simple comme réponse. Jésus n'est plus soumis à l'espace et à la matière. Il va entrer dans la chambre plus tard dans laquelle étaient réunis les apôtres alors qu'elle était fermée à clé. Et il entre dedans et dit la paix vous soit. Pourquoi Jésus apparaît à des femmes, bien-aimées? Pourquoi il apparaît d'abord à des femmes? Parce qu'elles ont un statut. Parce qu'il y avait quelque chose à corriger aussi, bien-aimés. Parce que la parole de Dieu me montre que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le désordre dans le jardin d'Éden va être apporté par le fait que la femme va céder aux instances que va lui faire le serpent et va prendre de ce fruit défendu à manger et elle va en donner à son mari. Comprenez? Il y a un désordre qui s'installe à ce moment-là. Et quelqu'un va dire à cause de cela, il ne faut jamais écouter sa femme. Jamais. Sinon, c'est le début des ennuis. Non? C'est pas vrai? Donc, celui qui met de l'ordre, c'est l'homme. La femme, voilà. Non. Il y a une réalité spirituelle. Comprenez? Jésus, la rupture, c'est le royaume de Dieu, bien-aimé, que nous annonçons. Le message est complet. Le message est complet. Le désordre est apporté dans un premier jardin par la femme qui va céder aux instances du serpent en disant, elle va céder à sa séduction et en mangeant ce fruit descendu, et elle va le donner. Et c'est dans un autre jardin que ce désordre va être réparé. C'est dans le jardin de la tombe. Amen. Que ce désordre est réparé. Et c'est pour cela que Jésus vient voir d'abord une femme et pas un homme. Pas un homme. Non pas parce que, ils étaient incapables et qu'ils avaient peur, mais parce qu'il y avait quelque chose à corriger. Il y avait quelque chose à corriger. Comprenez? Et ce qui fait qu'à ce moment-là, le plan de Dieu devient complet. Amen. C'est à la femme qui va se révéler et ainsi, cette dernière va devenir l'instrument de cette bonne nouvelle que ce qui avait été mis en désordre il y a plusieurs années là en arrière a été réparé. Amen. Elle devient cet instrument de la réconciliation. Amen. Elle est à un moment donné cet instrument de la séparation à cause de la désobéissance, mais elle devient l'instrument de la réparation. Amen. L'instrument de la réparation. Et ça s'est passé là, bien-aimés, dans le jardin du tombeau, où
Jésus va se révéler premièrement à mes sœurs, comme pour la corriger quelque chose par la grâce de Dieu. Amen. Pardonnez-moi, on va terminer. Une femme incontournable. La Bible nous parle, si on aurait pu lire ce passage. Mais volontairement, j'ai voulu l'introduire par autre chose. C'est Marie de Béthanie. Partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera ce que cette femme a fait à mon sujet. Jésus ne l'a-t-il pas dit, bien-aimé? C'est une femme incontournable. Si tu ne regardes pas ce qu'elle a fait, c'est un problème. Parce que Jésus a dit, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi ce qu'elle a fait. Amen. Béni soit le Seigneur. Ce qu'elle a fait, c'est quoi? C'est de mettre là ce parfum pur de nard de grand prix sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Une femme, dans ce qu'elle fait, peut devenir une femme d'influence dans le royaume de Dieu, non seulement dans sa génération, mais plus encore. Comme dans ce passage-là. Alléluia. Dorcas, bien-aimé, Dorcas, l'Écriture nous dit que Pierre va ressusciter. Actes des apôtres, au chapitre 9, elle aussi, quand Pierre va arriver dans cette ville, l'Écriture nous dit que les femmes vont lui montrer ce que faisait Dorcas. Amen. C'était une femme discrète, Dorcas. Je vous encourage à aller regarder à ce passage. Mais c'était une femme d'influence. Amen. Loïs et Eunice. Qui connaît Loïs et Eunice? La grand-mère et la mère de Timothée. Amen. Mais voyez-vous, quand Paul dit « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains », juste avant, vous savez de qui il parle? Il parle de sa grand-mère et de sa mère. Il les cite en exemple. Amen. Je crois qu'une mère, une mamie, peut allumer un feu dans un enfant. Alléluia. Qui va marquer sa génération. Alléluia. Derrière un grand homme de Dieu, il y a toujours une grande femme de Dieu. Quelqu'un a dit. Jeanne, femme de Chuza, Suzanne et plusieurs autres, l'Écriture nous dit, qui assistaient le Seigneur Jésus de leurs biens. Oh, il y a des femmes dont on ne parle pas beaucoup dans la Bible. On parle une seule fois d'elle. Une seule fois. Mais elle est là aussi. Donc, Jeanne, femme de Chuza, Suzanne, plusieurs autres. Donc, il y a ce que moi j'appelle dans ce passage les bâtisseuses du royaume. Amen. Qu'est-ce qu'elles font? Elles assistent Jésus de leurs biens. Amen. Elles n'étaient pas en évidence, mais elles mettaient de l'huile dans les rouages pour faire que dans le ministère du Seigneur Jésus, tout se passe le mieux possible. Amen. Elle mettait de l'huile dans les rouages. Il faut loger quelque part, il faut faire ceci, il faut faire cela. Elle mettait de l'huile partout, bien-aimés. Et elle libérait ainsi le ministère du Christ et de celui des apôtres. Amen. On ne parle pas beaucoup d'elles, mais ce sont les bâtisseuses du royaume aussi. Amen. Des femmes d'influence. Et croyez-moi, dans le ciel, elles ont leur récompense. Amen. Lydie, la vendeuse de pourpre, elle aussi, si vous me jugez digne, venez et entrez sous mon toit. Quand elle a reçu le Seigneur, c'est ce qu'elle a dit. Et c'est dans la maison de Lydie, la vendeuse de pourpre, que va commencer l'église de Philippe. Amen. Vous lisez Épître aux Philippiens. C'est dans sa maison que ça a commencé. Ça a commencé dans sa cuisine. Elle a dit, voilà les frères, venez, excusez-moi, c'est un peu petit, installez-vous. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai préparé 2 trucs. Mais ça a commencé là. Amen. Les 4 filles de Philippe. Amen. Les 4 filles de Philippe. Actes chapitre 21, verset 8-9. Elles aussi. Quand la parole de Dieu nous montre que le serviteur de Dieu va visiter cette maison, qu'est-ce qu'il est dit? Que Luc, entrant dans cette maison, a retenu la valeur de ces 4 jeunes filles qui étaient vierges et qui servaient le Seigneur de tout leur cœur et qui prophétisaient. Amen. Alléluia.
Oh, des femmes d'influence. Pourtant, Luc, c'est le médecin bien-aimé. Luc, c'est celui qui est rompu à l'exercice du ministère. Il suit l'apôtre Paul. Il a vu les plus grands. Et il a côtoyé Simon-Pierre. Il a écrit l'évangile qui porte son nom. Il a écrit le livre des Actes des Apôtres. Il est au service de l'excellent Théophile. Mais à un moment donné, il s'arrête et il cite 4 jeunes filles. 4 jeunes filles. Elles l'ont marqué. Elles l'ont marqué. Il y avait une pureté chez elles. Je ne parle pas simplement d'une virginité, mais il y avait une pureté chez elles, et elles prophétisaient. Il y avait quelque chose du royaume de Dieu dans leur vie. Amen. Alléluia. Peut-être une parole pour une jeune ce matin. Pour une jeune aussi. Alors que, eh bien, toi, tu es là et tu marches avec le Seigneur. Tu ne mesures pas parfois l'impact que peut avoir ton témoignage. Amen. Et un Luc, quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui est au service de l'excellent Théophile, quelqu'un qui est rompu, quelqu'un qui a roulé sa bosse, peut juste être marqué par ton témoignage. Alléluia. Marqué, sa vie être marquée par qui tu es. Alléluia. Je termine, bien-aimé, et je vous laisse partir. J'ai entendu l'histoire il y a quelques jours en arrière de Catherine Switzer, une marathonienne. Si tu me mets son image, s'il te plaît. Après, vous allez. Cette marathonienne, eh bien, a une histoire très intéressante. En 1967, elle va parvenir à s'inscrire au marathon de Boston sur le nom de K. Switzer. K, comme un peu une lettre qui laisse penser à un prénom masculin, Switzer. Elle n'a pas mis tout son nom, tout son prénom, parce qu'à ce moment, il n'y a que des hommes qui courent. Mais Jock Sample, le directeur de la course, va l'apercevoir dans le peloton. Peut-être vous avez vu ça dans les médias il y a quelque temps en arrière, on en a parlé. Et là, furieux, tu peux mettre l'image suivante, il va courir et il va vouloir lui arracher son dossard. C'est le directeur de la course. Il court, elle est toute seule au milieu des hommes, elle court, il veut lui arracher le... Et là, Tom Mailer, son compagnon, il se jette au milieu de cette course et il éjecte le directeur de la course de l'autre côté, en dehors, et Catherine Switzer arrive à s'échapper et elle poursuit la course. Elle poursuit la course. 4h20 plus tard, Switzer devient la première marathonienne officielle de Boston et elle est qualifiée ensuite par Sample, le même gars qui a voulu la disqualifier. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimés? Que je crois, frères et sœurs, je crois qu'il y a parfois des femmes que Dieu veut utiliser pour ouvrir des voies. Amen. Pas des voies de désordre, pas des voies de féminisme, pas des voies qui sont selon le présent siècle, mais dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Il y a des femmes que Dieu veut utiliser. Alléluia. Et pour ouvrir des voies, et cette femme va être la première marathonienne. Elle va construire une école, et elle va être dédiée aux femmes, etc. Et elle va permettre à cette discipline de s'ouvrir au monde féminin aussi. Quand vous lisez, quand vous écoutez les raisons pour lesquelles on ne voulait pas que les femmes courent, c'est complètement aberrant. Complètement aberrant. Le système pilule va se développer, ils ne vont pas pouvoir avoir d'enfants, les organes vont tomber. Mais ils avaient des aberrations. Mais je vous assure, il fallait un nombre de kilomètres très précis, sans quoi on considérait que les organes de la femme pouvaient tomber. Ne pouvaient pas avoir des enfants. Vous savez, c'était dans les années 60. Hein. On rigole, mais ce n'est pas loin de nous. Parfois, quand on voit une femme courir pour Dieu, on a le même regard sur elle. On veut l'empêcher de courir. On veut l'empêcher de courir. Mais qui sait si Dieu ne veut pas utiliser une sœur pour ouvrir une voie? Alléluia. Qui sait ce que Dieu veut faire? Amen. Dans cet équilibre biblique, dans cette complémentarité propre à la création de Dieu, dans lesquelles l'un rejoint l'autre pour pouvoir bâtir le royaume de Dieu. Amen. Non pas court-circuiter, mais dans cette union par la grâce de Dieu. La dernière image, et on va terminer là-dessus, nous montre que Sample va devenir un des plus proches amis de Catherine Switzer. Par la suite, le même homme qui a tout mis en œuvre pour l'arrêter va finir par la suite à découvrir la grandeur d'âme de cette femme et il va devenir un piédestal pour elle, pour lui permettre d'entrer dans ce qu'elle avait finalement sur le cœur. Aujourd'hui, c'est cette femme qui a démocratisé cette discipline dans le monde. Comprenez? Et ce matin, ce que je veux dire de la part de Dieu, c'est qui sait ce que Dieu veut faire quand parfois il veut employer une sœur aussi. Amen. Alors, mes bien-aimés,
soyez encouragés. Amen. On est ensemble pour pouvoir bâtir le royaume de Dieu. Alléluia. Les uns, les autres. Et je crois que le Seigneur veut, à l'instar de tous ces noms que j'ai voulu égrener, j'aurais pu en prendre moins, j'en suis conscient. Mais j'ai voulu volontairement en citer plusieurs, vouloir là utiliser l'une l'autre pour être juste une source de bénédiction. Pouvons-nous prier? Merci Jésus pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Merci pour ta fidélité. Tu vois ce que j'avais à cœur simplement de partager avec mes bien-aimés. Seigneur, et particulièrement, Seigneur, de mettre en l'honneur aussi mes sœurs aujourd'hui, en ce dimanche-là. Seigneur, ce n'est pas des mères, ce n'est pas quelques-unes, Seigneur, mais c'est celles que toi tu as créées, Seigneur aussi. Seigneur, Père éternel, et voulu aux côtés de l'homme pour pouvoir accomplir, Seigneur, et bâtir le royaume de Dieu. Seigneur, accomplir, Seigneur notre Dieu, les œuvres que toi tu as préparées d'avance. Et je prie, Seigneur mon Dieu, afin que toi tu puisses confirmer ta parole dans le cœur de chacun et dans le cœur de chacune. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, pour ta parole qui nous a parlé ce matin. Merci, Seigneur Jésus, pour le bien que tu as fait à l'une, à l'autre, Seigneur, et le baume que tu es venu déposer. Pas simplement un baume, mais une parole, Seigneur mon Dieu, mon Père. Amen. Pour le témoignage, pour l'engagement, Seigneur mon Dieu, pour ce que l'une, l'autre accomplit parfois en secret, à l'abri des regards, et parfois même au milieu de la fatigue, la lassitude et le découragement. Tu as donné une parole, Seigneur Jésus. Tu as donné une parole, Seigneur Jésus, à celle qui parfois se sent illégitime, parce qu'elle a les épaules chargées à cause d'un lourd passé. Et on n'ose même pas dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne sera-ce point le Christ? Tu as donné une parole pour elle ce matin. Tu as donné une parole pour une étrangère, une femme, Seigneur Jésus, qui, comme beaucoup d'entre nous, est venue là dans ce pays, Seigneur, pour là essayer de pouvoir construire un avenir. Tu as donné une parole pour une sœur, alors que parfois elle est parfois dans des luttes, dans des combats, c'est pas facile. Seigneur, et toi tu lui as donné une parole ce matin aussi. Et tu lui as dit, comme j'ai béni Ruth, je vais bénir aussi ta maison. Amen. Et qui sait ce que je vais faire dans ta maison et comment je vais l'employer dans le pays où j'ai été amené. Amen. Pour la génération dans laquelle tu es. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tous ces exemples. Nous voulons te bénir, Seigneur. Et je veux te prier, afin, Seigneur, que tu continues à faire ton œuvre en nous et que simplement à la maison, on puisse feuilleter là quelques pages des évangiles, de ta parole, et aller à la rencontre de l'une, de l'autre, et de nous laisser interpeller par la beauté de leur témoignage, je t'en prie, dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu as accompli. À ton nom la louange et à ton nom la gloire. Amen.